Le monde est un tumulte incessant, fait de distractions, d'exigences et d'une lutte sans fin pour le contrôle. Chaque jour, nous sommes assaillis par des forces qui nous échappent. Et nous luttons pour les plier à notre volonté, mais en vain. Et voici une vérité que personne ne veut regarder en face. Plus vous courez après le contrôle, plus vous vous perdez dans le chaos. Pourtant, il existe une issue, une manière de s'élever au-dessus de cette folie. Tout commence par une chose simple et pourtant si profonde. Le détachement. Il ne s'agit pas de se retirer du monde, mais de prendre le commandement de votre esprit, de vos émotions, de vos actions. C'est le cœur de l'enseignement stoïcien, où le véritable pouvoir ne réside pas dans le contrôle de l'incontrôlable, mais dans la maîtrise de soi. Imaginez une vie où vous restez inébranlable face aux tempêtes qui vous entourent, où rien ne peut troubler votre paix parce que vous avez appris à vous détacher de ce qui ne vous sert pas. Cette vidéo n'a pas pour but de vous apprendre à survivre au chaos, mais à y prospérer sans être gouverné par lui. Alors, si vous êtes prêt à vous libérer de cette lutte sans fin et à découvrir le chemin vers une véritable liberté. Si vous voulez commencer votre voyage vers la maîtrise personnelle, abonnez-vous. C'est un premier pas pour reprendre le contrôle de votre vie et façonner l'avenir que vous désirez. Vous avez probablement passé beaucoup de temps à essayer de contrôler le monde qui vous entoure. Nous l'avons tous fait. Que ce soit avec les gens dans nos vies, nos carrières ou les circonstances dans lesquelles nous nous trouvons, on nous a appris que si nous essayions assez fort, nous pourrions faire plier les choses à notre volonté. Mais vous êtes-vous déjà arrêté pour penser à toute l'énergie que vous investissez dans des choses qui sont complètement hors de votre contrôle? Le temps change quand il le décide. Les gens agiront de manière imprévisible, et la vie vous enverra des épreuves, peu importe la minutie de vos plans. La vérité, c'est que nous luttons contre des forces bien plus grandes que nous. Et plus nous essayons de les contrôler, plus nous finissons par perdre. Ce n'est pas une simple théorie, c'est la réalité. Et bien que cela puisse paraître dur, c'est aussi incroyablement libérateur, car la seule chose que nous pouvons réellement contrôler, c'est nous-mêmes. Il s'agit de se concentrer sur ce que nous pouvons influencer, au lieu de nous empêtrer dans des choses qui ne céderont jamais à nos désirs. Comme le dit Carl Jung, vous êtes ce que vous faites, pas ce que vous dites que vous ferez. Ce qui compte, ce n'est pas la manière dont vous planifiez ou contrôlez tout ce qui vous entoure, c'est la manière dont vous gérez les choses que vous avez réellement le pouvoir de changer. Vos réactions, votre état d'esprit et vos actions. C'est là que réside votre véritable force. Essayer de tout contrôler à l'extérieur de vous ne vous apportera que de la frustration. Vous ne pouvez pas contrôler les pensées ou les actions des autres. Vous ne pouvez pas prédire chaque résultat. Et pourtant, beaucoup d'entre nous sont pris dans ce cycle sans fin de tentatives impossibles. C'est épuisant, n'est-ce pas? Vous continuez à planifier, à vous efforcer, à vous inquiéter pour des choses que vous ne pouvez pas changer. Et qu'obtenez-vous en retour? Anxiété, stress, déception. Quand les choses ne vont pas comme vous le souhaitez, vous vous sentez impuissant, comme si vous aviez échoué à quelque chose qui n'a jamais été à votre portée. Plus vous essayez de contrôler l'incontrôlable, plus il vous glisse entre les doigts. C'est un jeu perdu d'avance, et pourtant nous continuons à y jouer. Pourquoi? Parce qu'on nous a appris que le contrôle est synonyme de sécurité. Nous avons été conditionnés à croire que si nous pouvions gérer chaque détail, nous pourrions éviter la douleur, la déception et l'incertitude. Mais la vraie leçon ici est que la seule façon d'avoir la paix dans votre vie est d'accepter que certaines choses seront toujours hors de votre portée. Alors, que pouvez-vous contrôler? Vous-même. Et c'est là que se trouve le pouvoir. Lorsque nous nous détachons du besoin de tout contrôler,
nous pouvons enfin nous libérer de l'anxiété constante qui l'accompagne. Lâcher prise ne signifie pas abandonner ou être passif. Cela signifie faire le choix conscient d'arrêter de lutter contre le courant et de commencer à nager avec lui. Marc Aurèle a dit un jour, « Tu as le pouvoir sur ton esprit, pas sur les événements extérieurs. Prends conscience de cela et tu trouveras la force. » Vous n'avez pas besoin de combattre constamment le monde. Vous n'avez pas besoin de gaspiller votre énergie à essayer de forcer les choses. Au lieu de cela, dirigez vos efforts vers l'intérieur. Maîtrisez votre esprit. Commandez vos réponses. Lorsque vous faites cela, vous commencez à vous sentir moins à la merci du monde qui vous entoure et plus comme l'architecte de votre propre paix. Le contrôle est séduisant. Il semble sûr, sécurisant, comme si, en réussissant à tout maîtriser, tout se mettrait en place. Mais c'est une illusion, un piège. Plus vous vous accrochez au contrôle, plus vous sombrez dans un faux sentiment de sécurité, et plus vous devenez vulnérable lorsque les choses tournent inévitablement mal. C'est la nature de la vie. Les choses tourneront mal. Les plans échoueront. Les gens vous décevront. Et lorsque votre emprise sur le contrôle faiblira, vous vous sentirez impuissant. Mais la beauté du stoïcisme est qu'il vous apprend que vous n'avez pas à être sans défense dans ces moments. Il suffit de savoir qu'il y a un pouvoir dans l'acceptation de ce qui est hors de votre contrôle et dans la redirection de votre énergie vers ce que vous pouvez changer. Votre état d'esprit, votre attitude et vos actions. C'est la liberté ultime. La clé de la paix n'est pas de tout contrôler autour de vous, c'est de savoir où se trouve votre vrai pouvoir, en vous. Alors, la question devient, comment commencer ce voyage de détachement? La première étape est de reconnaître que vous ne pouvez pas tout forcer à aller dans votre sens. La deuxième étape est de décider de lâcher prise sur les choses que vous ne pouvez pas contrôler et de vous concentrer sur ce que vous pouvez. Votre façon de réagir, de voir le monde. La troisième étape est d'embrasser l'incertitude et de trouver du réconfort dans le fait que ne pas savoir ce qui va arriver est en fait une source de liberté, pas de peur. Le monde restera chaotique, imprévisible et incontrôlable, mais vous en sortirez plus fort. En déplaçant votre attention sur vous-même et vos propres réponses, vous vous libérez de l'anxiété. Au lieu de lutter avec l'incontrôlable, vous apprendrez à bouger avec lui, à y répondre et finalement, à vous élever au-dessus. Lâcher prise n'est pas une faiblesse, c'est une force. Et c'est le premier pas vers une véritable paix intérieure. Nous aspirons tous à la sécurité, n'est-ce pas? C'est un instinct humain naturel. Nous voulons nous sentir ancrés, maîtres de nos vies. Alors, nous créons des attachements. Nous nous accrochons aux gens, à certains résultats, à des biens, en espérant que ces choses nous donneront la stabilité que nous recherchons. Mais voici la douloureuse vérité. Plus nous nous accrochons, plus nous finissons par nous restreindre. Les attachements ne sont pas des filets de sécurité, ce sont des chaînes. Des chaînes qui nous lient à des choses hors de notre contrôle. Lorsque nous nous attachons à une personne ou à un résultat spécifique, nous leur cédons une partie de nous-mêmes. Nous plaçons notre bonheur entre leurs mains. Et que se passe-t-il lorsque ces choses changent, s'éloignent ou ne se déroulent pas comme prévu? Nous nous effondrons. Nous nous sentons trahis, perdus, incomplets. C'est le piège. Nous nous disons que ces attachements nous apporteront le bonheur. Mais en réalité, ils font le contraire. Plus nous nous agrippons fermement, plus nous devenons vulnérables. Car que se passe-t-il quand quelqu'un ou quelque chose part? Nous avons l'impression d'avoir perdu une partie de nous-mêmes. La vérité est que l'attachement crée la faiblesse.
pas la force. Il nous maintient attachés à la peur de la perte. Imaginez un instant si vous pouviez vivre sans cette peur. Et si vous pouviez être complètement en paix, sachant que rien ni personne n'a le pouvoir de perturber votre calme intérieur. C'est la liberté qui vient avec le lâcher-prise. Lorsque vous libérez ces attachements, vous n'êtes plus dépendant des autres ou des circonstances pour votre bonheur. Vous devenez votre propre source de force, votre propre source de paix. Cela ne signifie pas que vous cessez d'aimer ou que vous devenez froid ou indifférent. Cela signifie que vous cessez de compter sur les autres pour définir votre sentiment de paix. Vous arrêtez d'attendre que le monde s'aligne sur vos désirs et vous vous concentrez plutôt sur la création d'une paix intérieure indépendante de l'extérieur. Épictète a dit un jour, « La richesse ne consiste pas à avoir de grandes possessions, mais à avoir peu de besoins. » Cette idée s'applique aussi à la richesse émotionnelle. Moins nous nous accrochons à des attachements émotionnels, plus nous gagnons en liberté. Liberté face aux attentes, à la déception, à la peur de la perte. Lâcher prise ne signifie pas que vous ne vous souciez pas des gens ou des choses. Cela signifie que vous apprenez à aimer les gens et les choses sans les laisser vous définir. Vous pouvez profondément vous soucier de quelqu'un, mais vous ne comptez pas sur cette personne pour votre bonheur. Vous pouvez poursuivre le succès, mais vous ne liez pas votre valeur personnelle à son obtention. Vous devenez à l'aise avec le flux de la vie, sachant que vous avez la force intérieure pour naviguer à travers tout ce qui se présente. Lorsque vous vous détachez, vous vous libérez des montagnes russes émotionnelles de la vie. Ce changement ne se fait pas du jour au lendemain. C'est un processus, une libération progressive des choses auxquelles vous vous êtes accroché. Au début, vous pourriez avoir l'impression de perdre une partie de vous-même, mais en réalité, vous gagnez quelque chose de bien plus précieux, votre autonomie. Vous reprenez votre pouvoir. Vous dites « Je suis assez, peu importe ce qui se passe autour de moi. » Et cette prise de conscience est libératrice. Lorsque vous lâchez vos attachements, vous vous libérez du besoin de contrôler. Et ce faisant, vous trouvez un sentiment de sécurité plus profond. Non pas la fausse sécurité qui vient de l'attachement aux choses extérieures, mais la sécurité réelle et inébranlable qui vient de la certitude que vous pouvez faire face à tout ce qui se présente. Cette sécurité ne vient pas en s'agrippant, elle vient en lâchant prise. Le voyage vers le lâcher-prise n'est pas facile, mais il en vaut la peine. C'est un voyage de découverte de soi, de reconquête de votre pouvoir personnel et de paix intérieure. Au moment où vous cessez d'avoir besoin de quelque chose ou de quelqu'un pour être heureux, vous déverrouillez une liberté que la plupart des gens ne connaîtront jamais. Et cette liberté n'a pas de prix. Le détachement est souvent mal perçu. Les gens y voient de l'indifférence, comme si quelqu'un qui pratique le détachement était froid, insensible, voire faible. Mais laissez-moi vous dire que rien ne pourrait être plus éloigné de la vérité. Le détachement n'est pas un retrait de la vie ou une mise à distance des émotions. C'est tout le contraire. Le détachement est un puissant outil de maîtrise de soi. C'est la capacité de naviguer dans le chaos de la vie avec un esprit stable, imperturbable, face aux turbulences. C'est la capacité de vivre la perte, la trahison ou l'épreuve sans se laisser anéantir. De cette manière, le détachement est une source de force, non de faiblesse. Il s'agit de faire des choix conscients sur l'endroit où vous investissez votre énergie émotionnelle. Le détachement ne consiste pas à ne pas se soucier de quoi que ce soit. Il s'agit de choisir ce qui mérite votre attention. C'est reconnaître que tout ne mérite pas votre investissement émotionnel. Les stoïciens nous ont enseigné ce principe. Nos émotions ne doivent pas être nos maîtres. Comme le disait Marc Aurèle, « Tu as le pouvoir sur ton esprit, pas sur les événements extérieurs. Prendre conscience de cela et tu trouveras la force. » Voilà le cœur du détachement. Vous pouvez choisir de rester insensible aux choses qui ne servent pas votre tranquillité d'esprit. Pensez-y un instant.
Combien de fois laissons-nous les actions, les opinions ou les humeurs des autres dicter ce que nous ressentons? Le détachement vous permet de cesser d'être esclave de vos réactions. Il vous donne la capacité de prendre du recul, d'observer, de faire une pause avant de répondre et de choisir comment vous voulez interagir avec le monde. Il ne s'agit pas d'éviter les émotions, mais de créer un espace entre vous et le monde extérieur, afin de pouvoir répondre consciemment plutôt que de réagir impulsivement. La vie vous apportera des défis, des chagrins et des moments d'injustice. Il est facile de se laisser emporter par ces émotions, mais le détachement vous offre une issue. Il vous permet d'endurer les épreuves sans vous briser. Quand quelqu'un vous trahit, quand vous subissez une perte, le détachement ne signifie pas que vous ne ressentez rien. Cela signifie que vous ne laissez pas ces sentiments prendre le contrôle. Vous ressentez la douleur, mais vous ne la laissez pas vous définir. Vous ressentez la colère, mais vous n'agissez pas impulsivement. Le détachement signifie choisir comment traiter vos émotions, plutôt que de les laisser vous submerger. Et quand vous maîtrisez cela, rien ne peut vous briser. Pensez aux personnes que vous connaissez qui semblent imperturbables face au haut et au bas de la vie. Elles ne sont pas déstabilisées quand les choses tournent mal. Ces personnes ont maîtrisé le détachement. Elles ont appris à naviguer dans les tempêtes de la vie sans être déviées de leur cap. Et ce n'est pas qu'elles ne s'en soucient pas. Elles s'en soucient profondément, mais elles ont appris à diriger leur énergie émotionnelle de manière constructive et non destructive. Le détachement ne signifie pas s'isoler du monde. Vous continuez à aimer les gens, à poursuivre vos objectifs. Mais vous aimez avec sagesse, avec des limites. Vous vous souciez avec conscience, sachant que votre bonheur ne dépend pas de l'approbation ou des actions des autres. Vous poursuivez vos objectifs avec passion, mais sans l'attachement désespéré aux résultats qui mènent souvent à la frustration. Le détachement, c'est être pleinement présent dans l'instant sans s'y perdre. L'essentiel est de comprendre que si vous ne pouvez pas tout contrôler autour de vous, vous pouvez toujours maîtriser votre manière d'y répondre. Et c'est dans cette maîtrise, dans ce pouvoir, que réside votre véritable force. En réalité, le détachement est un acte de libération. Lorsque vous abandonnez le besoin de tout contrôler, lorsque vous cessez de vous accrocher aux résultats, aux gens et aux choses, vous vous libérez. Vous vous affranchissez de la peur de la perte, de l'emprise de l'anxiété et du besoin de validation. Vous cessez de dépendre du monde pour obtenir ce que vous pensez nécessaire, et ce faisant, vous réalisez que vous êtes complet par vous-même. Vous n'avez pas besoin que le monde vous valide ou vous fasse sentir entier. Vous trouvez la paix en vous-même, et depuis ce lieu de force intérieure, vous pouvez faire face à tout ce qui se présente. Le détachement ne consiste pas à tourner le dos à la vie. Il s'agit de s'y engager avec puissance et clarté, en sachant que vous êtes le seul maître de votre monde intérieur. Ce changement de perspective est ce qui vous permet de rester calme face au chaos. C'est ce qui vous permet de traverser les tempêtes de la vie sans être anéanti par elles. Lorsque vous abandonnez vos attachements, vous cessez d'être à la merci de la nature imprévisible de la vie. Vous cessez de lier votre paix à des choses qui peuvent vous être enlevées. Au lieu de cela, vous trouvez la paix en vous-même, et cette paix devient inébranlable. Peu importe ce que le monde vous envoie, vous pouvez affronter la tempête, car vous êtes ancré dans votre propre force, votre propre détachement. En fin de compte, le détachement est la forme ultime de la maîtrise de soi. Il ne s'agit pas de se retirer de la vie, mais de s'y engager sans en être esclave. Il s'agit d'être pleinement vivant, pleinement présent et en plein contrôle de la manière dont vous répondez au monde qui vous entoure. Le détachement n'est pas une faiblesse, c'est la force tranquille qui vous permet de rester stable et inébranlable dans un monde en perpétuel changement. Lorsque vous pouvez vous détacher du chaos, vous entrez dans un espace de pouvoir et de paix que la plupart des gens ne connaîtront jamais. Et dans cet espace, vous êtes invincible.
Alors, la prochaine fois que vous vous sentirez pris dans la tempête des émotions, la prochaine fois que vous aurez l'impression que la vie vous échappe, souvenez-vous de ceci. Le détachement ne consiste pas à se fermer, mais à s'ouvrir à la possibilité d'une véritable liberté. C'est la capacité de lâcher prise sur ce que vous ne pouvez pas contrôler, de choisir comment vous répondez et de trouver la force dans le calme. Car lorsque vous maîtrisez le détachement, vous vous maîtrisez vous-même, et rien en ce monde ne peut vous briser. Les émotions. Notre plus grande force et notre plus grande faiblesse. Nous les ressentons tous, et elles sont profondes. Dans les moments de joie, elles nous élèvent plus haut que nous ne l'aurions cru possible. Dans les moments de chagrin, elles peuvent nous noyer. Mais la vérité est que les émotions peuvent souvent obscurcir notre jugement. Elles détournent nos pensées, nous faisant réagir de manière impulsive. Et lorsque nous réagissons impulsivement, nous prenons rarement nos meilleures décisions. La clé n'est pas d'éliminer les émotions, mais d'en prendre le contrôle, d'en retrouver la maîtrise. C'est dans cette maîtrise que vous trouverez la véritable force. Voyez-vous, lorsque vous apprenez à vous détacher émotionnellement, vous gagnez quelque chose d'extraordinaire, la capacité d'observer vos émotions sans être emporté par elles. Cela ne signifie pas que vous cessez de ressentir, loin de là. Vous éprouvez toujours la joie, la douleur, la colère et la peur. Mais lorsque vous n'êtes plus à la merci de ces émotions, elles n'ont plus le pouvoir de dicter vos actions. Les stoïciens l'avaient très bien compris. Ils croyaient que si nous ne pouvons pas contrôler ce qui nous arrive, nous pouvons contrôler notre façon d'y répondre. Sénèque a écrit « Nous souffrons plus souvent en imagination qu'en réalité ». Cela évoque le tumulte émotionnel que nous nous créons souvent nous-mêmes. Nous nous perdons dans les « et si », dans la peur, dans les projections des pires scénarios. Mais l'esprit stoïcien choisit de voir les choses clairement. Les émotions, aussi puissantes soient-elles, sont temporaires. Elles naissent, grandissent, puis s'évanouissent. Et dans leur passage, elles laissent derrière elles l'opportunité d'agir avec clarté, et non dans le chaos. Quand vous apprenez à vous détacher, vous cessez de réagir aux émotions comme si elles vous contrôlaient. Vous devenez l'observateur, regardant les émotions monter et descendre, sachant qu'elles ne vous définissent pas. Et c'est dans cette conscience, cette distance par rapport à la tempête émotionnelle, que réside la force. Pensez au moment de votre vie où les émotions ont pris le dessus. Peut-être était-ce lors d'une dispute où votre colère a eu raison de vous et où vous avez dit des choses que vous ne pensiez pas. Ou peut-être était-ce dans un moment de peur, où vous vous êtes figé au lieu d'agir, parce que votre esprit était submergé par la possibilité de l'échec. Nous sommes tous passés par là. Les émotions sont puissantes, mais lorsque nous les laissons prendre le volant, nous finissons souvent là où nous n'avions pas l'intention d'aller. Mais voici la vérité. Vous n'avez pas besoin de laisser vos émotions prendre le contrôle. Vous n'avez pas besoin d'être emporté par chaque vague de colère, de tristesse ou de peur qui se présente. Les émotions ne sont que des signaux, pas des ordres. Elles vous disent quelque chose sur ce qui se passe à l'intérieur de vous, mais c'est votre réponse qui détermine le résultat. La vraie question est: comment allez-vous répondre? La beauté de l'indépendance émotionnelle est que vous reprenez votre pouvoir. Vos émotions ne vous tirent plus dans toutes les directions. Vous apprenez à vous asseoir avec elles, à les reconnaître et à les laisser passer, sachant qu'elles ne vous définissent pas. Il ne s'agit pas de réprimer vos sentiments ou de prétendre qu'ils n'existent pas. Il s'agit de comprendre qu'ils sont temporaires, que vos émotions ne sont pas des états permanents. Ce sont des vagues. Et comme les vagues, elles montent et descendent, et avec de la pratique, vous devenez quelqu'un qui peut surfer sur ces vagues sans être noyé par elles. Carl Jung a dit un jour: « Je ne suis pas ce qui m'est arrivé, je suis ce que je choisis de devenir. »
Vos émotions peuvent façonner votre expérience, mais elles n'ont pas à façonner votre identité. Lorsque vous vous détachez émotionnellement, vous passez du statut de victime de vos sentiments à celui de créateur de vos réponses. Prenez un moment de frustration. Vous avez travaillé dur et les choses ne se passent pas comme prévu. Il est facile de laisser la frustration monter, de la laisser devenir de la colère ou de l'apitoiement, et de vous emporter ou d'abandonner. Mais que se passerait-il si, à ce moment-là, vous preniez du recul? Si vous observiez votre frustration, vous autorisiez à la ressentir, mais sans la laisser dicter vos actions? Vous pourriez alors agir depuis un état de calme, choisir votre réponse avec réflexion et avancer avec clarté. C'est dans ces moments d'indépendance émotionnelle que vous trouvez votre véritable pouvoir. Vous devenez plus fort, plus résilient et plus concentré. L'énergie qui aurait été gaspillée en réactions impulsives est maintenant canalisée vers une action productive et consciente. Les émotions n'ont pas à vous contrôler. Lorsque vous vous détachez, vous cessez de les laisser dicter vos décisions. Vous créez un espace entre le sentiment et la réaction, et dans cet espace, vous trouvez la liberté de choisir comment vous voulez agir. Ce n'est pas un déni des émotions, mais une compréhension plus profonde d'elles. Vous reconnaissez le sentiment, le ressentez pleinement, mais vous ne le laissez pas vous emporter. Vous choisissez de ne pas réagir impulsivement, mais de répondre de manière réfléchie. Et avec le temps, cette pratique vous renforce. Elle construit la résilience. Elle vous aide à vous remettre plus rapidement des échecs et à vous adapter aux défis avec grâce. Ce type d'indépendance émotionnelle ne signifie pas que la vie devient plus facile ou que la douleur, la frustration ou la peur disparaissent. Cela signifie que lorsque ces moments surviennent, vous avez la force de les affronter avec clarté et non dans le chaos. Vous ne laissez pas vos émotions dicter votre valeur personnelle ou vos actions. Vous ne laissez pas la peur vous paralyser. Vous ne laissez pas la colère vous pousser à des actions destructrices. Au lieu de cela, vous embrassez la plénitude du spectre émotionnel de la vie avec la confiance que vous pouvez le naviguer. Vous devenez le maître de votre propre esprit. Il est facile de se sentir submergé par les émotions. Après tout, elles sont profondément ancrées en nous. On nous a appris à ressentir profondément, à réagir rapidement, à suivre notre instinct. Mais il y a de la force à choisir un chemin différent, celui de l'indépendance émotionnelle. Cela ne vous rend pas moins humain. En fait, cela vous rend plus humain. Vous n'êtes pas défini par vos émotions. Vous êtes celui qui choisit comment y répondre. Vous reprenez votre pouvoir, votre paix et votre résilience. La prochaine fois que la vie vous lancera un défi, vous ne serez pas emporté par le courant. Vous resterez ferme, ancré dans votre indépendance émotionnelle, naviguant la tempête avec l'assurance calme que vous contrôlez votre façon de répondre. L'indépendance émotionnelle n'est pas une question de perfection. C'est une question de progrès. C'est pratiquer l'art d'observer ses émotions sans être contrôlé par elles. Et ce faisant, vous créez un espace pour que votre meilleur moi émerge. Vous vous permettez d'agir avec clarté et non dans le chaos. Vous devenez plus fort, plus concentré, plus résilient. Et surtout, vous devenez libre. Libre de la tyrannie de vos propres émotions. Libre de la peur d'être submergé. Libre d'être la personne que vous étiez toujours destiné à être. Quand vous apprenez à vous détacher émotionnellement, vous ne laissez plus le monde vous contrôler. Vous devenez le maître de votre propre monde émotionnel, et c'est la plus grande force que vous puissiez jamais posséder. La vie ne vous doit rien. Elle ne vous doit ni stabilité, ni équité, ni prévisibilité. En fait, c'est tout le contraire. La vie est imprévisible, chaotique et souvent cruelle dans son refus de suivre le chemin que nous attendons. Nous passons tant de temps à nous accrocher à l'idée que nous pouvons la contrôler,
que nous pouvons la faire fonctionner selon nos plans, mais la vérité est bien plus dure que cela. Tout est temporaire. Les relations que vous chérissez, les objectifs que vous poursuivez, le succès pour lequel vous travaillez si dur, tout cela est temporaire. Des gens entreront dans votre vie et ils en sortiront. Des plans s'effondreront et des rêves s'évanouiront. Telle est la nature de l'existence. Rien n'est éternel. Plus tôt vous le réaliserez, plus tôt vous pourrez vous libérer de la lutte constante pour tout maintenir en place. Voyez-vous, l'impermanence de la vie n'a pas à être une source de peur. Elle peut être une source de libération. Carl Jung comprenait le pouvoir d'accepter l'impermanence. Il a dit « La chose la plus terrifiante est de s'accepter soi-même complètement. » Ce qu'il voulait dire, c'est que lorsque vous acceptez que la vie, comme vous, est en constant changement, vous cessez de lutter contre elle. Vous cessez d'essayer de vous accrocher à ce qui vous glisse entre les doigts, et au lieu de cela, vous apprenez à bouger avec elle. C'est l'acceptation de votre propre impermanence, la reconnaissance que rien ne reste pareil, qui vous permet de vivre vraiment. Quand vous cessez de combattre le changement, vous cessez de le craindre. Au lieu de vous accrocher à des choses, des personnes, des résultats que vous ne pouvez pas contrôler, vous embrassez la fluidité de la vie. Vous commencez à comprendre que tout, même votre douleur, est passager. Les difficultés que vous rencontrez maintenant ne dureront pas éternellement, tout comme vos triomphes. Et dans cette acceptation, vous trouvez la paix. Combien d'entre nous vivent dans une anxiété constante, craignant toujours ce qui pourrait mal tourner, essayant toujours de planifier chaque issue possible? La vérité est qu'aucune planification ou contrôle n'arrêtera les changements inévitables que la vie apporte. Nous vivons tous la perte, le chagrin, l'échec et l'incertitude. Et chaque fois que l'une de ces choses arrive, nous avons l'impression que le monde s'écroule. Mais en réalité, c'est seulement le monde qui bouge, qui change, qui évolue. Tout autour de vous est en constante mutation, et lorsque vous l'acceptez, vous vous libérez de l'emprise de la peur et de l'attachement. Le changement n'est pas quelque chose à combattre, c'est un courant à suivre. Comme une rivière, le courant peut vous emmener dans des directions inattendues, mais vous ne lui résistez pas. Vous le suivez, sachant qu'il vous mènera finalement exactement là où vous devez être. Cela ne veut pas dire que vous ne devriez pas avoir d'objectif ou que vous ne devriez pas vous soucier de ce qui vous arrive. Il s'agit d'apprendre à être en paix avec le fait que ces choses peuvent changer à tout moment et que lorsque cela arrivera, tout ira bien. Vous n'avez pas besoin de vous accrocher au passé ou de vous cramponner à l'avenir, car vous comprenez que ce qui doit arriver arrivera. Et il y a une grande puissance à embrasser cette vérité. Lorsque vous acceptez l'impermanence de la vie, vous cessez d'attendre que les choses se calment ou que le prochain grand moment vous donne un sens. Vous cessez de chercher la stabilité à l'extérieur de vous-même et, au contraire, vous la créez à l'intérieur. Cette stabilité intérieure ne vient pas du fait d'avoir tout sous contrôle, mais de savoir que vous pouvez gérer tout ce que la vie vous envoie. Vous n'êtes pas défini par vos circonstances, vos succès ou vos échecs. Vous êtes défini par la manière dont vous y répondez. L'idée d'impermanence peut sembler troublante au premier abord. Après tout, nous voulons croire que les bonnes choses de la vie dureront, que les gens que nous aimons seront toujours là et que nos réussites resteront permanentes. Mais lorsque vous vivez en comprenant que rien n'est permanent, vous pouvez commencer à vivre plus pleinement. Vous n'avez plus besoin de vous accrocher désespérément aux moments fugaces pour les faire durer. Au lieu de cela, vous les savourez pour ce qu'ils sont, beaux, éphémères et précieux. Vous embrassez le présent parce que vous savez que c'est tout ce que vous avez vraiment. Vous ne craignez plus le changement ou la perte parce que vous comprenez qu'ils font partie intégrante du flux de la vie. De cette manière, accepter l'impermanence devient un acte de liberté.
Cette acceptation ne signifie pas que vous cessez de vous soucier des événements de la vie ou que vous devenez apathique. Cela ne signifie pas que vous renoncez à vos rêves ou que vous cessez d'investir dans les gens que vous aimez. Cela signifie que vous comprenez que tout ce qui vous est cher est en mouvement constant. Vous ne pouvez pas empêcher le changement et vous n'en avez pas besoin. Ce que vous pouvez faire, c'est choisir comment vous y répondez. Quand les choses changent, vous n'avez pas à y résister. Vous pouvez les accepter, en faire le deuil si nécessaire, mais toujours savoir que vous irez de l'avant. Vous vous adapterez. Vous grandirez. Les moments difficiles passeront et vous en sortirez plus fort. La clé pour trouver la paix dans cette impermanence réside dans un changement de perspective. Au lieu de voir le changement comme une menace, commencez à le voir comme une opportunité. Quand quelque chose s'effondre, ce n'est pas la fin du monde. C'est le début de quelque chose de nouveau. L'échec d'un plan est simplement l'ouverture pour qu'un meilleur émerge. Quand des gens partent, ce n'est pas une perte. C'est un espace pour que de nouvelles connexions se forment. Et quand le succès s'estompe, ce n'est pas un signe que vous avez échoué. C'est un rappel que vous êtes capable de créer à nouveau le succès quand vous le déciderez. En embrassant l'impermanence, vous abandonnez le faux espoir de pouvoir vous accrocher aux choses pour toujours. Vous cessez de lutter contre l'inévitable et commencez à vivre avec le flux de la vie. Vous apprenez à profiter de chaque instant sans vous y attacher trop fermement. Vous trouvez la liberté dans l'incertitude, sachant que vous n'avez pas besoin de contrôler le monde pour trouver la paix. Mais comment commencer à accepter véritablement l'impermanence de la vie? Cela commence par la pleine conscience, la pratique d'être présent à ce qui est. Quand vous acceptez que les choses sont éphémères, vous commencez à les vivre plus pleinement. Vous cessez de vous précipiter dans la vie en essayant d'atteindre la prochaine étape et commencez à apprécier le moment présent. Vous vous autorisez à ressentir ce que vous ressentez sur le moment, sans jugement, sachant que cela passera comme tout le reste. Vous apprenez à lâcher le besoin de tout contrôler, en ayant confiance que tout ce qui arrive fait partie de votre chemin, et vous faites la paix avec le fait que le changement est la seule constante dans la vie. En commençant à vivre avec cette compréhension, vous remarquerez un changement. Au lieu de vous sentir anxieux pour l'avenir ou plein de regrets pour le passé, vous commencerez à vous sentir ancré dans le présent. Vous commencerez à apprécier la beauté des petits moments fugaces qui composent la vie. Les rires partagés avec des amis, les matins tranquilles en solitaire, le coucher de soleil éphémère. Ces moments deviennent plus significatifs lorsque vous acceptez leur impermanence. Vous cesserez de vous inquiéter de ce que vous pourriez perdre et commencerez à chérir ce que vous avez, sachant que cela disparaîtra en son temps. En fin de compte, l'impermanence de la vie n'est pas quelque chose à craindre, c'est quelque chose à embrasser. C'est un rappel que tout est temporaire, que rien n'est garanti, et en cela réside la paix. La paix qui vient de savoir que vous pouvez gérer tout ce qui se présente. La paix qui vient de la confiance en votre capacité à naviguer les changements de la vie. Et la paix qui vient du fait de vivre pleinement en sachant que chaque instant est précieux. Le monde qui nous entoure est chaotique. Vous pouvez le sentir chaque jour. Les distractions, les frustrations, le bombardement constant d'événements qui semblent hors de notre contrôle. Il est facile de se laisser emporter par le tumulte, d'avoir l'impression de courir constamment après le monde. Et vous savez quoi? C'est exactement ce que font la plupart des gens. Ils laissent le monde extérieur dicter leur rythme, leur humeur et finalement leur bien-être. Mais voici le secret. Vous n'êtes pas obligé de vivre comme ça. Le monde extérieur est peut-être hors de contrôle, mais il y a un endroit sur lequel vous avez une maîtrise totale. Votre monde intérieur. Et une fois que vous le maîtrisez, une fois que vous apprenez à contrôler votre réponse à la vie,
vous gagnez quelque chose de puissant. Vous gagnez la paix. Vous gagnez la clarté. Vous gagnez la capacité de faire face à tout ce qui se présente sans être ébranlé. Carl Jung a dit un jour, « Le privilège d'une vie est de devenir qui vous êtes vraiment. » Ce qu'il voulait dire, c'est que la véritable maîtrise ne vient pas du contrôle du monde extérieur. Elle vient de la connaissance de soi, de la compréhension de son propre esprit et de l'apprentissage de la navigation dans le chaos avec un but. Il ne s'agit pas d'essayer de contrôler chaque circonstance ou chaque personne autour de vous. Il s'agit de contrôler votre réponse à ces circonstances et à ces personnes. C'est l'essence du véritable pouvoir, le contrôle intérieur. Lorsque vous apprenez à maîtriser votre monde intérieur, vous cessez d'être à la merci de chaque événement extérieur. Vous cessez d'être ballotté comme une feuille au vent. Au lieu de cela, vous devenez une force stable, inébranlable, peu importe ce que la vie vous réserve. Quand vous essayez de tout contrôler à l'extérieur de vous, vous menez une bataille sans fin. Vous ne pouvez pas contrôler la météo, les gens dans votre vie, l'économie ou les défis inattendus qui se présentent. Ces choses sont hors de votre portée, et plus vous luttez pour les contrôler, plus vous gaspillez d'énergie et plus vous devenez frustré. Mais il existe un autre chemin, une meilleure voie. Au lieu de vous battre pour contrôler le monde, concentrez-vous sur ce que vous pouvez contrôler. Vous-même, vos réactions, vos pensées, vos émotions. C'est là que réside votre véritable pouvoir. Lorsque vous apprenez à répondre à la vie avec calme et clarté, vous transcendez le chaos. Vous vous élevez au-dessus de lui. La différence entre quelqu'un qui est constamment submergé par la vie et quelqu'un qui reste stable face à l'adversité est la suivante. La maîtrise de soi, la maîtrise du monde intérieur. La vie ne se déroule pas toujours comme prévu. Les gens nous déçoivent, nous échouons, nous faisons face à des revers. Mais lorsque vous maîtrisez votre propre esprit, vous cessez de réagir avec des émotions impulsives. Vous apprenez à faire une pause, à réfléchir et à choisir votre réponse. C'est de là que vient la vraie force. Il ne s'agit pas de ne pas être affecté par ce qui se passe autour de vous. Il s'agit d'être en contrôle de la manière dont vous y répondez. Quand vous faites cela, vous devenez inébranlable. Quelle que soit la tempête, vous restez calme. Pensez à la dernière fois où vous étiez frustré ou anxieux. Peut-être faisiez-vous face à une situation difficile au travail ou peut-être une relation vous causait-elle du stress. Comment avez-vous réagi? Avez-vous laissé ces sentiments prendre le contrôle, vous entraînant dans une spirale de négativité ou de panique? Ou avez-vous pris du recul, respiré et choisi votre prochaine étape avec intention? La capacité de répondre plutôt que de réagir est la clé de la maîtrise de votre monde intérieur. Lorsque vous cessez de laisser vos émotions dicter vos actions, vous commencez à vivre avec clarté et détermination. Vous ne permettez plus aux circonstances extérieures d'obscurcir votre jugement ou de vous voler votre paix. Cela ne signifie pas que vous ne ressentirez jamais la frustration, la tristesse ou la colère. Ces sentiments font partie de l'expérience humaine, mais lorsque vous maîtrisez votre esprit, vous apprenez à gérer ces émotions de manière saine. Vous ne les refoulez pas, mais vous ne les laissez pas non plus vous contrôler. Vous les reconnaissez, vous comprenez leur origine, et ensuite, vous décidez de la manière de réagir. C'est cela, la véritable liberté émotionnelle. Ce n'est pas l'absence d'émotions, mais la capacité de ressentir ces émotions sans les laisser dominer votre vie. Quand vous maîtrisez votre monde intérieur, vous cessez d'être une victime des circonstances. Vous cessez de laisser le monde dicter votre bonheur. Vous apprenez à créer votre propre paix, peu importe ce qui se passe autour de vous. Et cette paix n'est pas fragile. Elle ne dépend pas de la météo, des gens que vous rencontrez ou de l'issue de vos projets. C'est une paix profonde, inébranlable, qui vient de la certitude que, quoi qu'il arrive, vous avez la force d'y faire face. Vous êtes en contrôle,
et c'est là que réside votre véritable pouvoir. Quand nous parlons de maîtrise, il est facile de la concevoir comme quelque chose d'extérieur, qui exigerait de changer le monde qui nous entoure. Mais la véritable maîtrise est intérieure. Il s'agit de prendre les rênes de vos pensées, de vos émotions et de vos réactions. Il s'agit de devenir le genre de personne qui n'est pas déstabilisée par les circonstances. Au lieu de réagir impulsivement, vous répondez de manière réfléchie et intentionnelle. Vous ne gaspillez pas d'énergie sur ce que vous ne pouvez pas contrôler. Vous concentrez votre énergie sur ce qui compte: vos actions, votre état d'esprit et votre croissance. Mais soyons honnêtes, ce n'est pas facile. C'est une compétence qui demande du temps pour se développer. C'est une pratique, comme tout autre. La première étape est la prise de conscience. Être conscient de la façon dont vous réagissez aux situations et reconnaître quand vos émotions prennent le dessus. L'étape suivante est d'apprendre à faire une pause, à prendre une profonde inspiration et à choisir une réponse qui s'aligne avec vos valeurs et vos objectifs. Avec le temps et une pratique constante, cela devient une seconde nature. Vous commencez à répondre à la vie avec calme et clarté au lieu d'être mené par des réactions émotionnelles. Et lorsque vous maîtrisez cela, vous devenez inarrêtable. Non pas parce que le monde cesse d'être chaotique, mais parce que vous cessez d'être affecté par ce chaos. Vous cessez de laisser les événements extérieurs définir votre état émotionnel. Vous cessez de réagir avec peur, colère ou frustration. À la place, vous traversez la vie avec une main ferme, quoi qu'il arrive. Voilà à quoi ressemble le vrai pouvoir. Il ne s'agit pas de changer le monde qui vous entoure, mais de changer votre relation avec lui. Le monde sera toujours chaotique. Il y aura toujours des défis, des revers et des déceptions. Mais, quand vous maîtrisez votre monde intérieur, vous cessez d'être à la merci de ces événements extérieurs. Vous ne les laissez plus vous voler votre paix ou votre sentiment de contrôle. Vous apprenez à traverser la vie avec grâce, clarté et détermination. Vous devenez une force inébranlable, peu importe la tempête. Le véritable pouvoir ne vient pas du contrôle du monde, il vient du contrôle de soi-même. Lorsque vous y parvenez, vous devenez inébranlable. Le monde peut être chaotique, mais votre monde intérieur peut être calme, clair et concentré. Et c'est là que réside votre véritable force. Combien de fois avez-vous cherché l'approbation des autres? Peut-être était-ce un compliment, un « j'aime » sur les réseaux sociaux ou un mot d'éloge de quelqu'un que vous admirez. Combien de fois avez-vous fondé votre valeur sur le regard des autres ou sur la validation que vous recevez du monde extérieur? Si vous êtes honnête, c'est probablement plus souvent que vous ne voudriez l'admettre. La vérité, c'est que cette quête constante de validation est un piège. Elle vous maintient enchaîné aux opinions des autres, espérant constamment que quelqu'un confirmera votre valeur, que quelqu'un vous dira que vous êtes assez. Mais voici la dure réalité. Tant que vous dépendrez de l'approbation d'autrui pour vous sentir digne, vous ne serez jamais vraiment libre. Vous serez toujours à la merci de l'opinion de quelqu'un d'autre, ne vous sentant jamais en sécurité dans ce que vous êtes. Au moment où vous vous libérez de ce besoin, vous reconquérez votre liberté. Vous cessez de vivre pour les autres et commencez à vivre pour vous-même. Vous découvrez que votre valeur a toujours été en vous et non dans le regard de ceux qui vous entourent. Dans un monde qui nous encourage sans cesse à chercher l'approbation, il est facile de perdre cela de vue. On nous dit dès le plus jeune âge que nous devons faire nos preuves, montrer au monde que nous sommes dignes d'attention, de respect ou de succès. Ce besoin de validation s'ancre en nous. Nous nous retrouvons piégés à essayer d'impressionner, à nous façonner pour correspondre à l'idéal de quelqu'un d'autre. Mais la vérité, c'est que lorsque nous vivons ainsi, nous courons après quelque chose qui ne sera jamais pleinement satisfaisant. Plus nous cherchons la validation extérieure,
plus nous lions notre bonheur à des choses éphémères et peu fiables. Mais lorsque vous vous détachez de ce besoin, vous vous libérez de ce cycle épuisant. Vous cessez de mesurer votre valeur au nombre de mentions « j'aime » ou de commentaires, au nombre de compliments que vous recevez. Au lieu de cela, vous commencez à mesurer votre valeur selon vos propres standards. Vous trouvez la paix en sachant que vous êtes assez, indépendamment de ce que pensent que les autres. Ce changement n'est pas facile. Il exige de creuser profondément, de remettre en question vos croyances et de lâcher la peur de ne pas être approuvé. Mais une fois que vous le faites, quelque chose d'incroyable se produit. Vous commencez à vous sentir vraiment libre. Le philosophe Friedrich Nietzsche a dit un jour « Celui qui a un pourquoi qui le fait vivre peut supporter presque n'importe quel comment. » Lorsque vous trouvez votre valeur en vous-même, vous découvrez votre propre pourquoi, votre propre but. Ce but n'est pas lié aux opinions des autres. Il est uniquement le vôtre, et personne ne peut vous l'enlever. Vous réalisez que votre valeur est intrinsèque, que vous n'avez besoin de la validation de personne pour vous sentir bien. Et dans cette prise de conscience, vous trouvez la force. Vivre pour soi-même signifie abandonner le besoin constant d'être rassuré. Cela signifie faire confiance à vos propres décisions, défendre vos valeurs et vous accepter tel que vous êtes, avec vos défauts. C'est savoir que vous êtes assez, même lorsque personne ne le reconnaît. Cela ne veut pas dire devenir indifférent aux opinions des autres, mais simplement que votre estime de vous ne dépend plus de leur regard. Quand vous cessez de chercher la validation, vous libérez toute l'énergie que vous dépensiez autrefois à courir après l'approbation extérieure. Vous commencez à canaliser cette énergie vers ce qui compte vraiment. Votre croissance, vos objectifs et vos relations avec ceux qui vous soutiennent sincèrement. Il est facile de se laisser prendre à l'idée que nous avons besoin d'être constamment validés, surtout dans une société qui se nourrit des réseaux sociaux et de la reconnaissance externe. Mais que se passe-t-il lorsque cette reconnaissance s'estompe? Vous vous retrouvez vide, à la poursuite de la prochaine forme de validation. Quand vous cessez de dépendre de cette approbation, vous réalisez que votre valeur ne change pas en fonction de l'opinion de quelqu'un d'autre. Vous commencez à vivre avec authenticité, avec la liberté d'être qui vous êtes vraiment. L'une des choses les plus libératrices que vous puissiez faire est d'accepter l'idée que vous êtes digne, tel que vous êtes. Vous n'avez pas besoin de changer pour correspondre aux standards de quelqu'un d'autre. Vous êtes assez. Et une fois que vous intériorisez cette vérité, le besoin de validation s'efface. La seule approbation qui compte vraiment est la vôtre, et elle vient d'une vie intègre, fidèle à vous-même. Vous ne perdez plus de temps et d'énergie à essayer de rentrer dans le moule d'un autre. Au lieu de cela, vous vous concentrez sur le fait de devenir la meilleure version de vous-même, une version ancrée dans l'amour-propre et le respect de soi. Et ce faisant, vous commencez à attirer les bonnes personnes et les bonnes opportunités, non pas parce que vous cherchez leur approbation, mais parce que vous êtes fidèle à vous-même. Se libérer de ce besoin ne signifie pas s'isoler. Cela signifie choisir de se valider soi-même en premier. Il s'agit de construire votre propre estime de l'intérieur, afin que personne d'autre ne puisse vous définir. C'est un processus de reconquête de votre pouvoir, de votre confiance et de votre tranquillité d'esprit. Alors demandez-vous, quelle part de votre énergie est dépensée à chercher l'approbation des autres? Au moment où vous déciderez d'arrêter, vous entrerez dans votre véritable pouvoir. Vous êtes assez tel que vous êtes. Et quand vous le réaliserez, vous n'aurez plus jamais besoin de l'approbation de personne. Dans un monde qui ne s'arrête jamais, où le bruit et les distractions nous tirent dans toutes les directions, le silence est bien plus que la simple absence de son. C'est une arme. Tandis que le monde crie et réclame votre attention,
Vous avez le pouvoir de rester immobile, de prendre du recul, de faire une pause et de reprendre le contrôle. Dans l'agitation constante, il est facile de se perdre dans le chaos. Mais le vrai pouvoir ne vient pas du fait d'être au cœur de l'action. Il vient de la capacité à prendre du recul, à observer et à décider comment réagir. Le silence vous offre cet espace. Il ne s'agit pas de se retirer du monde, mais de choisir de ne pas se laisser emporter par lui. C'est dans le silence que vous trouvez la clarté, et dans la clarté, vous trouvez le pouvoir. La vérité, c'est que la plupart du bruit qui nous entoure ne nous sert pas. Il nous distrait, nous embrouille et nous vole notre énergie. Mais le silence, lui, est l'endroit où nous nous reconnectons avec notre véritable moi. C'est là que nous pouvons réfléchir à ce qui compte vraiment, sans toutes les influences extérieures qui obscurcissent notre jugement. Combien de fois prenons-nous des décisions dans le feu de l'action lorsque les émotions sont fortes et que le monde autour de nous est chaotique? Le silence vous donne la chance de faire une pause, de respirer et de prendre des décisions depuis un lieu de clarté. Dans ces moments d'immobilité, vous reprenez le contrôle de vos pensées et de vos actions. Vous cessez de réagir impulsivement et répondez avec intention. Dans un monde qui parle sans cesse, il est facile de perdre le fil de sa propre voix, de ses propres besoins. Mais dans le calme, vous vous reconnectez avec vous-même. Vous pouvez entendre vos propres pensées, réfléchir à vos propres sentiments et comprendre vos propres objectifs. Le bruit du monde devient une distraction qui vous éloigne de votre propre chemin. Mais le silence est l'espace où vous pouvez entendre votre propre vérité. Pensez à la fréquence à laquelle vous vous laissez entraîner par le bruit de la vie. Nous sommes constamment bombardés d'informations, d'opinions et de distractions. Quelle part de ce bruit nous apporte réellement la paix ou nous aide à grandir? Probablement très peu. En fait, la plupart ne fait qu'ajouter à la confusion et au stress. Mais, lorsque vous choisissez le silence, vous créez un espace où vous pouvez filtrer le bruit et vous concentrer sur ce qui compte vraiment. C'est l'espace où vos vraies pensées émergent, où vos intuitions les plus profondes remontent à la surface. La beauté du silence, c'est qu'il vous force à ralentir. Dans un monde qui nous pousse constamment à faire plus, à être plus et à avancer plus vite, le silence est l'antidote. C'est la pause qui vous permet de vous ressourcer, de vous réinitialiser et de vous réaligner avec vos propres valeurs. Lorsque vous maîtrisez le pouvoir du silence, vous cessez de laisser le monde dicter votre rythme. Vous prenez le contrôle de votre temps et de votre énergie. Le silence ne signifie pas ne rien faire. Il signifie choisir d'agir depuis un lieu de pouvoir et de clarté. Il signifie prendre le temps de réfléchir avant de réagir, de faire une pause avant de parler et d'avancer avec détermination. Dans les moments de stress, le silence peut être votre plus grand allié. Lorsque vous vous sentez dépassé, il vous permet de vous recentrer. C'est l'immobilité qui vous aide à retrouver la perspective. Lorsque tout le reste est dans le chaos, le silence vous offre un instant pour vous ancrer. Le pouvoir du silence ne consiste pas à se couper du monde, mais à trouver en soi un espace qui reste intact face au bruit extérieur. Cette force ne réside pas dans le fait de réagir à tout ce qui se présente, mais dans le choix de votre réponse. C'est la capacité à rester ferme face aux défis, en sachant que votre monde intérieur est stable, quoi qu'il se passe à l'extérieur. Dans le silence, vous cessez d'être contrôlé par les événements et commencez à contrôler votre propre réponse. C'est là que vous trouvez votre pouvoir, car c'est dans l'immobilité que vous entendez votre propre voix, et c'est cette voix qui vous guidera sur votre véritable chemin. Alors, la prochaine fois que vous ferez face au chaos, au bruit, aux distractions, souvenez-vous du pouvoir du silence. Il ne s'agit pas d'éviter la vie, mais de choisir de la traverser avec clarté,
calme et force. Quand tous les autres crient, choisissez de rester immobile. Choisissez d'écouter, d'observer. Et dans ce silence, vous découvrirez un pouvoir qu'aucun bruit au monde ne pourra jamais vous enlever. La vie vous fera mal. C'est inévitable. À un moment ou à un autre, nous faisons tous face à la perte, à la trahison, à la déception. Ce sont des moments où l'on a l'impression que le monde s'écroule. C'est la part de l'expérience humaine que nous partageons tous, celle que personne ne désire, mais que tout le monde finit par traverser. Mais voici une vérité essentielle que beaucoup ignorent. La douleur n'est pas obligée de vous briser. En fait, la douleur peut vous façonner. Elle peut devenir la force qui vous sculpte en quelqu'un de plus fort, de plus sage et de plus résilient. La différence entre ceux qui s'élèvent au-dessus des épreuves et ceux qui sont écrasés par elles ne réside pas dans le fait d'éviter la douleur, mais dans la manière d'y répondre. La douleur est inévitable, mais la souffrance est un choix. La capacité de transformer la douleur en force est ce qui sépare les faibles des forts. Il est facile de vouloir fuir l'inconfort. Notre instinct naturel est d'éviter la souffrance. Mais si je vous disais qu'en fuyant la douleur, vous vous privez de la chance de grandir? La vérité, c'est que lorsque vous apprenez à vous détacher du besoin de confort, vous vous ouvrez à un tout nouveau monde de possibilités. Au lieu de voir la douleur comme quelque chose à éviter à tout prix, vous commencez à la voir comme un outil de croissance, de force et de transformation. C'est là que réside le véritable pouvoir, la capacité d'entrer dans l'inconfort, d'affronter les aspects les plus durs de la vie en sachant que de l'autre côté, vous en sortirez plus fort. Au moment où vous cessez de voir la douleur comme une ennemie, vous cessez de la craindre. Vous cessez de la laisser vous contrôler. Au lieu de cela, vous commencez à l'utiliser comme un tremplin vers quelque chose de plus grand. La douleur, en ce sens, devient votre allié, non votre ennemi. Ce n'est pas la douleur elle-même qui a du pouvoir sur vous. Tout dépend de la manière dont vous laissez les choses vous influencer. Lorsque vous parvenez à vous détacher du besoin constant de confort, vous vous donnez la liberté d'accueillir les épreuves de la vie. Vous réalisez que l'inconfort n'est pas un signe de défaite, mais un signe de croissance. Pensez au moment de votre vie où vous avez affronté une difficulté, où quelque chose ne s'est pas déroulé comme prévu, où vous avez été trahi, où vous avez perdu un être cher. Comment avez-vous réagi? Comme la plupart des gens, votre premier réflexe a sans doute été de battre en retraite, de vous protéger, d'éviter de ressentir la douleur. Mais voici le secret. Plus vous fuyez l'inconfort, plus la guérison est longue. Vous restez bloqué dans cet instant de souffrance, incapable d'avancer. Mais lorsque vous y faites face, lorsque vous embrassez la lutte, vous vous offrez la possibilité de vous transformer. Les moments les plus durs de votre vie peuvent être ceux qui vous enseignent le plus. Au lieu de laisser la douleur vous submerger, apprenez à y entrer pleinement. Comprenez que chaque combat est une chance de devenir plus fort, plus résilient, plus capable. Chaque fois que la vie vous met à terre, l'important n'est pas la dureté de la chute, mais la rapidité avec laquelle vous vous relevez. Lorsque vous apprenez à voir chaque défi comme une opportunité de grandir, vous commencez à bâtir une force intérieure inébranlable. La douleur n'est plus une chose à craindre ou à éviter. Elle devient un moteur pour vous propulser vers l'avant. Transformer la douleur en force ne signifie pas ignorer la blessure ou prétendre que tout va bien. Cela signifie reconnaître la douleur, la ressentir pleinement, puis l'utiliser comme carburant pour votre croissance. Vous comprenez qu'elle fait partie du processus, du voyage. Vous l'acceptez non pas comme un obstacle, mais comme une impulsion. Plus vous apprenez à accueillir la douleur comme une part naturelle de la vie, plus vous vous libérez de son emprise. Vous cessez de vous voir comme une victime des circonstances pour vous percevoir comme un survivant,
Chaque épreuve n'est qu'une étape sur le chemin pour devenir la personne que vous êtes destiné à être. C'est dans les moments les plus sombres que nous découvrons notre véritable force. Il est facile d'être fort quand tout va bien. Mais la véritable force se révèle face à l'adversité, lorsque tout semble s'effondrer. C'est là que vous découvrez de quoi vous êtes réellement fait, lorsque vous vous levez pour affronter le monde avec détermination. La douleur n'a pas à vous affaiblir. Elle peut vous donner du pouvoir, si vous le lui permettez. Il y a une force profonde et silencieuse qui naît de la capacité à endurer les épreuves sans se laisser détruire. La douleur devient la forge, et vous êtes l'acier. Plus vous affrontez le feu, plus vous devenez incassable. Il ne s'agit pas d'éviter les temps difficiles, mais d'apprendre à y prospérer, de devenir quelqu'un qui reste debout dans la tempête, sachant que, quelle que soit la violence des vents, il ne sera jamais brisé. Cela ne signifie pas que vous devez tout faire seul, ni souffrir en silence. Mais cela signifie que vous apprenez à compter sur votre propre force pour traverser les épreuves. Vous n'avez pas besoin d'attendre que les autres vous sauvent ou valident votre valeur. Vous avez déjà tout ce qu'il vous faut en vous. Chaque difficulté devient une occasion d'évoluer. Quand vous cessez de craindre la douleur, vous commencez à la voir pour ce qu'elle est. Un enseignant. Elle vous montre ce qui est important, vous force à vous concentrer sur l'essentiel et à abandonner ce qui ne vous sert plus. Et dans cette croissance, vous trouvez la force de faire face à tout ce que la vie vous réserve. La prochaine fois que vous ferez face à la douleur, souvenez-vous de ceci. Ce n'est pas la douleur elle-même qui vous définit, mais la manière dont vous choisissez d'y répondre. Elle peut vous briser, mais seulement si vous la laissez faire. Si vous choisissez de l'utiliser comme carburant, elle deviendra votre plus grand allié. Vous pouvez transformer chaque lutte en force, chaque échec en leçon et chaque moment douloureux en un pas en avant. La vie n'est pas tendre. Elle ne promet ni route lisse, ni chemin facile. La vérité, c'est que le monde vous mettra à l'épreuve. Mais la résilience ne consiste pas à éviter ces moments. Elle réside dans la manière dont vous choisissez de réagir. Il ne s'agit pas d'empêcher la vie de vous tester, mais de devenir si fort, si centré, que rien ne peut vous briser. La résilience vient de votre capacité à plier sans rompre. Elle se construit chaque jour, dans votre façon de faire face aux obstacles et votre refus d'abandonner. La plupart des gens voient les épreuves comme quelque chose à craindre. La douleur, la perte, la déception, tout cela fait mal. Mais lorsque vous acceptez que les difficultés sont inévitables, vous commencez à les voir différemment. Au lieu d'y voir une force destructrice, vous y voyez une opportunité de vous renforcer. Ce changement de perspective prend du temps, mais plus vous vous détachez du besoin de confort et de contrôle, plus vous devenez résilient. Vous cessez d'être une victime de vos circonstances et devenez l'architecte de votre destin. La résilience ne consiste pas à prétendre que tout va bien. C'est être honnête sur les défis que vous rencontrez tout en étant déterminé à continuer, peu importe la difficulté du chemin. Dans un monde qui nous pousse constamment à être entourés, la solitude est souvent mal comprise. Les gens craignent d'être seuls, comme si c'était un signe de faiblesse ou d'échec. Mais en réalité, la solitude n'est pas une faiblesse. C'est une force. C'est dans ces moments calmes et solitaires que nous pouvons vraiment nous reconnecter avec nous-mêmes. Loin du bruit du monde, la solitude offre un espace pour réfléchir, pour entendre nos propres pensées sans influence extérieure. Lorsque nous apprenons à accueillir la solitude, à être bien en notre propre compagnie, nous réalisons quelque chose de profond. Nous n'avons besoin de personne pour nous compléter. Nous devenons entiers par nous-mêmes. Et dans cette plénitude, nous trouvons une clarté et une force impossibles à trouver dans l'agitation de la vie sociale. La capacité d'être seul sans se sentir seul est un signe de maturité et de force intérieure. Vous cessez de dépendre de la validation externe
et réalisez que votre valeur n'est pas liée à l'opinion ou à la présence des autres. La solitude n'est pas seulement le fait d'être seul, c'est d'être en paix avec cette solitude. C'est faire taire le bruit, extérieur comme intérieur, pour laisser émerger votre véritable moi. Au début, cela peut sembler inconfortable. Mais lorsque vous vous autorisez à rester avec vos pensées sans vous précipiter pour combler le silence, vous réalisez que vous êtes suffisant tel que vous êtes. Dans la solitude, nous trouvons aussi la clarté. Elle est l'espace où nous pouvons nous poser les questions difficiles et affronter les réponses sans crainte. C'est là que nous trouvons la lucidité nécessaire pour prendre de meilleures décisions et avancer avec confiance. La solitude renforce également la résilience. Lorsque nous apprenons à être seuls, nous apprenons à nous tenir debout par nos propres moyens. Nous devenons notre propre source de soutien et, ce faisant, nous devenons inébranlables face à l'adversité. Aujourd'hui, les distractions sont partout. Du bourdonnement constant des notifications à la pression de s'intégrer, il est facile de se perdre dans le bruit. Nous poursuivons ce qui est populaire, ce que les autres pensent que nous devrions vouloir, tout en perdant de vue ce qui nous apporte un véritable épanouissement. Mais lorsque vous vous détachez de tout ce qui ne vous sert plus, quelque chose d'incroyable se produit. Les distractions s'estompent et il ne reste que la clarté. Le bruit du monde ne couvre plus votre voix intérieure. Vous pouvez à nouveau vous entendre. C'est dans ce silence que vous redécouvrez ce qui compte vraiment. Le véritable épanouissement vient de l'intérieur. Il vient d'une vie alignée sur vos valeurs et votre raison d'être, et non sur les attentes des autres. C'est là qu'intervient le pouvoir du discernement. La capacité de reconnaître ce qui mérite réellement votre temps, votre énergie et votre attention. Sans discernement, il est facile de gaspiller sa vie à courir après des plaisirs éphémères ou l'approbation d'autrui. Lorsque vous cessez de craindre l'épreuve et d'éviter l'inconfort, vous entrez dans votre véritable pouvoir. Vous réalisez que, quoi que le monde vous réserve, vous ne vous briserez pas. Vous resterez debout, vous vous adapterez et vous continuerez d'avancer. C'est le pouvoir de la résilience. Lorsque vous commencez à vous détacher, vous cessez de gaspiller votre temps pour des choses qui ne servent pas votre dessein. Vous commencez à investir dans ce qui contribue véritablement à votre bien-être et à votre croissance personnelle. Vous alignez vos actions sur vos valeurs et, ce faisant, vous créez une vie pleine de sens et d'épanouissement. Plus vous vous détachez du bruit ambiant, plus vous commencez à voir ce qui est essentiel. Vous réalisez que le bonheur ne vient pas de l'accumulation de biens ou du besoin de plaire aux autres. Il émane de l'intérieur. Il naît d'une vie authentique, fidèle à qui vous êtes et de choix qui reflètent votre véritable nature. Les désirs superficiels, qui semblaient autrefois si importants, perdent leur emprise sur vous. Vous cessez de courir après les promesses vaines du monde et commencez à vous concentrer sur ce qui compte réellement, vos relations, votre évolution, votre raison d'être. C'est ainsi que vous bâtissez une vie profondément enrichissante, une vie qui vous appartient vraiment. L'un des plus précieux cadeaux du détachement est la faculté de concentration. Dans un monde saturé de distractions, il est facile de se sentir submergé par tout ce qui réclame notre attention. Mais lorsque vous vous détachez de ce qui ne vous sert plus, vous créez un espace pour la concentration. Vous cessez de vous éparpiller, d'essayer de plaire à tout le monde ou de répondre à toutes les attentes. Au lieu de cela, vous pouvez vous focaliser sur ce qui est vraiment important. Vous devenez plus intentionnel avec votre temps et votre énergie et accomplissez ainsi davantage de choses qui comptent. Vous commencez à investir dans ce qui vous élève, plutôt que de perdre du temps avec ce qui vous épuise. Ce processus de discernement n'est pas toujours aisé.
Il exige que vous portiez un regard honnête sur votre vie, sur vos choix et sur les domaines auxquels vous avez consacré votre temps et votre énergie. Vous aide-t-il à grandir? Vous rapproche-t-il de vos objectifs? Ou ne sont-ils que de simples distractions? Dans certains cas, il vous faudra peut-être abandonner des choses que vous jugiez importantes, des relations, des emplois, ou même des habitudes qui ne servent plus votre objectif supérieur. Ce peut être un processus difficile, mais il est aussi incroyablement libérateur. En vous délestant du superflu, vous faites place à ce qui a du sens. Et en vous concentrant sur l'essentiel, vous commencez à construire une vie alignée sur vos valeurs et votre vision de l'avenir. La puissance du détachement ne consiste pas à fuir le monde. Elle consiste à s'y engager de manière plus consciente, plus intentionnelle. Il s'agit de reprendre votre pouvoir et de choisir où vous souhaitez investir votre temps et votre énergie. Il s'agit de comprendre que tout ne mérite pas votre attention et que le véritable épanouissement vient de la concentration sur ce qui est en accord avec votre raison d'être. Lorsque vous vivez avec discernement, vous cessez d'être réactif aux exigences du monde. Au lieu de cela, vous devenez proactif dans la création d'une vie qui reflète qui vous êtes vraiment. Vous cessez de laisser les circonstances extérieures dicter votre état émotionnel et vous commencez à vivre à partir d'un lieu de force intérieure et de clarté. En adoptant cette pratique du détachement et du discernement, vous découvrirez que votre vie devient plus riche de sens, plus intentionnelle et plus alignée avec votre véritable moi. Vous cesserez de courir après des réussites futiles et commencerez à investir dans ce qui vous apporte une joie et un accomplissement véritable. Vous construirez des relations plus profondes et plus authentiques, et vous créerez une vie qui reflète vos valeurs et vos passions. En fin de compte, il ne s'agit pas d'avoir plus. Il s'agit d'avoir ce qui compte vraiment, et c'est là que réside le véritable épanouissement. Alors, la prochaine fois que vous vous sentirez pris dans les distractions de la vie, prenez du recul. Demandez-vous, qu'est-ce qui est vraiment important? Qu'est-ce qui mérite mon temps, mon énergie et mon attention? Détachez-vous du bruit et concentrez-vous sur ce qui vous apporte un véritable accomplissement. Ce faisant, vous commencerez à voir que les choses qui comptent vraiment ont toujours été à votre portée. Il ne s'agit pas d'avoir plus, mais d'avoir l'essentiel, et c'est en cela que vous trouverez une vie de sens, de paix et de véritable plénitude. L'échec est inévitable. La question n'est pas de savoir si vous échouerez, mais quand. Personne ne traverse la vie sans connaître de revers, d'erreurs ou de déceptions. Et pour beaucoup d'entre nous, l'échec est l'une des expériences les plus terrifiantes qui soient. Nous passons tant de temps à essayer de l'éviter, craignant qu'une seule erreur ne nous définisse à jamais. Mais voici la vérité. L'échec ne vous définit pas. Ce qui vous définit, c'est votre manière d'y répondre. C'est la façon dont vous vous relevez après être tombé, les leçons que vous apprenez en chemin et la résilience que vous bâtissez à travers chaque échec. Lorsque vous vous détachez de la peur de l'échec, vous vous affranchissez de son emprise. Vous cessez de le considérer comme une chose à éviter à tout prix et vous commencez à le voir pour ce qu'il est réellement, une opportunité d'apprendre, de grandir et de devenir meilleur. Dans ce processus, l'échec ne vous possède plus. Vous êtes libre d'échouer, d'apprendre et de vous relever plus fort et plus compétent qu'auparavant. L'échec n'est qu'un événement, un instant T. C'est ce qui se passe ensuite, la manière dont nous y répondons, qui détermine qui nous sommes et qui nous deviendrons. Lorsque nous laissons l'échec nous définir, nous en devenons prisonniers. Nous le laissons façonner notre identité et notre estime de nous-mêmes. Mais lorsque nous nous détachons de cette peur, lorsque nous cessons de laisser l'échec nous contrôler, nous retrouvons le pouvoir de choisir notre réponse. Nous pouvons utiliser l'échec comme un tremplin, une chance de devenir plus fort et plus sage à chaque revers.
La clé pour surmonter l'échec n'est pas de l'éviter, mais de l'accueillir, d'en tirer des leçons et d'aller de l'avant. Pensez à la dernière fois que vous avez échoué. C'était peut-être un échec majeur ou quelque chose de mineur, mais vous avez probablement eu l'impression que le monde s'écroulait. Dans ce moment, il est facile de se laisser consumer par la peur, la honte ou le regret. Nous pourrions vouloir nous cacher, prétendre que cela n'est jamais arrivé ou tout abandonner. Mais ces sentiments, aussi intenses soient-ils, ne durent pas éternellement. En fait, ils sont souvent les catalyseurs de la croissance. Lorsque vous vous détachez de la peur de l'échec, vous vous donnez l'espace de traiter ces émotions sans les laisser dicter vos actions. Vous apprenez à regarder l'échec avec objectivité, à le voir non pas comme une fin, mais comme une partie du voyage. Et dans cette perspective, vous commencez à comprendre que l'échec n'est pas l'ennemi. C'est simplement un retour d'information, une information qui vous indique ce qui ne fonctionne pas, afin que vous puissiez essayer une approche différente, apprendre quelque chose de nouveau et continuer à avancer. La peur de l'échec nous maintient souvent bloqués. Elle nous fait hésiter, douter de nous-mêmes et procrastiner avant de prendre des risques. Mais la vérité est que la seule façon de réussir est d'échouer. C'est à travers l'échec que nous apprenons, nous adaptons et nous améliorons. Chaque personne qui a réussi a fait face à d'innombrables échecs avant d'atteindre ses objectifs. Ce qui les distingue, c'est leur capacité à continuer, à apprendre de leurs erreurs et à se relever à chaque chute. La peur de l'échec ne fait que nous empêcher de réaliser notre potentiel. Mais lorsque nous apprenons à nous détacher de cette peur, lorsque nous cessons de voir l'échec comme quelque chose à craindre et le considérons plutôt comme une partie naturelle du processus, nous déverrouillons la liberté de prendre des risques, de faire des erreurs et de grandir. Lorsque vous vous détachez de la peur de l'échec, vous ne la laissez plus vous paralyser. Vous cessez de voir l'échec comme quelque chose qui vous définit et commencez à le voir comme quelque chose qui vous affine. Il ne s'agit pas d'être parfait ou d'éviter les erreurs. Il s'agit d'utiliser chaque échec comme une leçon qui vous rend plus fort et plus compétent. Plus vous adoptez cet état d'esprit, plus vous devenez résilient. Vous commencez à aborder la vie avec un sentiment de confiance, sachant que même si vous échouez, vous vous relèverez. Chaque échec devient un tremplin, chaque revers une leçon précieuse, et à chaque leçon apprise, vous devenez plus apte à faire face à tout ce qui se présente. Cela ne signifie pas que l'échec est facile ou indolore. Il est naturel de se sentir découragé lorsque les choses ne se passent pas comme prévu. Il est naturel de se sentir frustré ou contrarié. Mais la clé est de ne pas laisser ces sentiments vous abattre. Lorsque vous vous détachez de l'échec, vous vous autorisez à ressentir ces émotions sans les laisser vous contrôler. Vous reconnaissez la déception, mais vous ne la laissez pas définir votre avenir. Vous la laissez passer et vous avancez. Vous ne vous attardez pas sur vos échecs et ne les laissez pas devenir votre histoire. Au lieu de cela, vous les transformez en carburant pour votre croissance. C'est dans les moments d'échec que nous apprenons vraiment sur nous-mêmes. Nous découvrons nos forces et nos faiblesses, notre persévérance et notre capacité d'adaptation. L'échec nous enseigne l'humilité, la patience et la résilience. Il nous montre que le succès ne consiste pas seulement à tout réussir. Il consiste à apprendre de ses erreurs, à ajuster sa trajectoire et à réessayer. Sans échec, il n'y a pas de croissance. Et plus nous acceptons cela, plus nous pouvons vraiment réussir, non seulement dans notre carrière ou nos objectifs, mais dans la vie. La peur de l'échec vient souvent d'un certain perfectionnisme, du désir de tout faire correctement, d'éviter les erreurs à tout prix. Mais la perfection n'existe pas, et sa poursuite ne mène qu'à la frustration et au doute.
Se détacher du besoin d'être parfait vous permet d'accueillir l'échec comme une partie naturelle et nécessaire de la croissance. Cela vous libère pour prendre des risques, essayer de nouvelles choses et faire des erreurs sans craindre que cela ne vous anéantisse. Le perfectionnisme nous enferme dans un cycle d'anxiété et d'autocritique. Mais lorsque nous abandonnons ce besoin de perfection, nous nous donnons la liberté d'échouer, et plus important encore, la liberté d'apprendre et de nous améliorer. En fin de compte, l'art de se détacher de l'échec consiste à changer notre perspective à son sujet. Il ne s'agit pas de l'éviter, mais d'apprendre à se relever plus fort à chaque fois que nous tombons. Il s'agit de comprendre que l'échec n'est pas une fin, mais une partie du processus. Lorsque vous vous détachez de la peur de l'échec, vous vous libérez des limites qu'elle vous impose. Vous cessez de laisser l'échec définir votre valeur et vous commencez à l'utiliser comme un outil pour alimenter votre croissance. À chaque revers, vous devenez plus résilient, plus compétent et plus confiant. Et cela, en soi, est le véritable pouvoir de l'échec. C'est le pouvoir de se transformer, de s'adapter et de renaître, plus fort que jamais. La liberté est une quête universelle. Pourtant, beaucoup d'entre nous ne comprennent pas pleinement sa signification. Nous pensons souvent que la liberté consiste à ce que tout se déroule selon nos plans, à avoir le contrôle sur chaque aspect de notre vie, à pouvoir plier le monde à notre volonté. Mais la vérité est que la véritable liberté ne réside pas dans le contrôle, elle réside dans l'abandon du besoin de tout contrôler. Lorsque vous cessez de courir après l'illusion du contrôle, vous commencez à ressentir une liberté bien plus profonde que tout ce qui est extérieur. La liberté, ce n'est pas que votre vie se déroule exactement comme vous l'attendez. C'est d'être en paix avec tout ce qui se présente à vous. C'est de savoir que, quoi qu'il arrive, vous avez le pouvoir de vous adapter, de grandir et de continuer à avancer. Et dans ce pouvoir, vous trouverez la véritable liberté. S'accepter pleinement signifie abandonner le besoin de validation des autres, cesser d'essayer de contrôler chaque résultat et accueillir la vie telle qu'elle vient. Vous cessez d'être l'esclave des circonstances, des attentes extérieures ou de la pression constante d'être quelqu'un que vous n'êtes pas. Au lieu de cela, vous commencez à vivre selon vos propres termes, vous apprenez à vous faire confiance, à être en paix avec l'incertitude et à savoir que vous êtes capable de gérer tout ce que la vie vous réserve. Dans le monde moderne, on nous apprend à rechercher le contrôle. De notre carrière à nos relations, en passant par l'image que nous projetons, on nous dit souvent que nous devons tout maîtriser, parfois au point de nous y perdre. Mais plus nous recherchons le contrôle, plus nous en devenons esclaves. Nous nous épuisons à micro-gérer chaque détail de notre vie, croyant que si nous parvenons à tout faire parfaitement, nous trouverons le bonheur et la paix. Mais la véritable liberté ne vient pas du contrôle. Elle vient de l'acceptation. L'acceptation de nous-mêmes, des choses que nous ne pouvons pas changer, et des inconnus qui nous attendent. Dès l'instant où nous cessons de nous battre contre la vie, nous commençons à faire l'expérience d'une liberté qui ne dépend ni de circonstances parfaites ni d'un résultat déterminé. C'est une libération de l'anxiété, du doute et du besoin d'approbation extérieure. Lorsque vous vous détachez du besoin de contrôle, vous cessez de vivre en réaction à la vie. Vous n'êtes plus à la merci de ce qui se passe autour de vous, et vous commencez à vivre intentionnellement, ancré dans vos propres valeurs et votre propre but. Cela ne signifie pas que la vie sera toujours facile ou que les choses iront toujours comme vous le souhaitez. La vie vous lancera des défis. Des changements inattendus se produiront et parfois, les choses ne se dérouleront pas comme prévu. Mais lorsque vous cessez de vous accrocher au contrôle, vous commencez à trouver la paix au cœur du tumulte. Vous cessez de résister au flux naturel de la vie. Et au lieu de cela, vous vous laissez porter par lui. Vous vous adaptez.
vous grandissez, vous continuez d'avancer. Et cela, en soi, est la liberté. La liberté de vivre pleinement, quoi qu'il arrive. L'un des aspects les plus puissants de la véritable liberté est la capacité d'adaptation. La vie est pleine d'imprévus, et plus nous essayons de la contrôler, plus nous sommes frustrés lorsque les choses ne vont pas dans notre sens. Mais lorsque vous acceptez l'idée que vous ne pouvez pas tout contrôler, vous commencez à voir la vie différemment. Vous réalisez que votre véritable pouvoir ne réside pas dans le contrôle du monde extérieur. Il réside dans votre capacité à vous adapter à tout ce qui se passe. Vous apprenez que, quoi que la vie vous réserve, vous avez la force de naviguer, de trouver des solutions et de continuer. Cette adaptabilité est la pierre angulaire de la liberté. Plus vous acceptez que la vie est en perpétuel changement, plus vous vous libérez de la pression de la contrôler. C'est là que la véritable paix s'installe. Lorsque vous cessez de courir après le contrôle, vous cessez de vous inquiéter des « et si » et des « il aurait fallu ». Vous n'avez plus peur de ce qui pourrait mal tourner, car vous avez confiance en votre capacité à gérer tout ce qui se présente. Ce sentiment de paix intérieure est ce qui vous permet de vivre librement. Vous ne vivez plus dans la peur de l'inconnu ou de l'échec. Au lieu de cela, vous embrassez la vie avec un sentiment de curiosité, sachant que chaque expérience, bonne ou mauvaise, est une chance d'apprendre et de grandir. Vous vous préoccupez moins du résultat et vous vous concentrez davantage sur le voyage. Vous avez confiance que, quoi qu'il arrive, vous serez capable de le gérer. Lorsque vous vivez à partir d'un lieu de paix intérieure et d'acceptation, vous cessez d'être esclave des attentes des autres. Une si grande partie de nos vies est façonnée par ce que les autres pensent de nous, ce qu'ils veulent de nous ou ce qu'ils attendent de nous. Mais lorsque vous vous libérez de ce besoin de validation extérieure, vous commencez à vivre selon vos propres termes. Vous cessez de chercher l'approbation des autres et commencez à prendre des décisions basées sur ce qui est le mieux pour vous. C'est la forme ultime de liberté. La capacité de vivre authentiquement sans vous soucier de la façon dont vous êtes perçu ou de ce que les autres attendent de vous. Vous êtes libre de poursuivre votre propre chemin, de suivre vos propres rêves et de faire des choix qui reflètent qui vous êtes vraiment. Cette liberté ne signifie pas que vous devenez indifférent ou détaché du monde. Bien au contraire, cela signifie que vous vous engagez dans la vie selon vos propres termes. Vous cessez d'être réactif et devenez proactif. Vous prenez la responsabilité de votre propre bonheur, de votre propre croissance et de votre propre succès. Vous cessez d'attendre que les choses se mettent en place et commencez à créer la vie que vous voulez, sachant que vous avez le pouvoir de façonner votre propre avenir. Vous cessez d'être un participant passif dans votre propre vie et devenez l'architecte actif de votre destinée. Et en cela, vous trouvez un profond sentiment de satisfaction et d'accomplissement qui vient du fait de vivre de manière authentique et intentionnelle. La liberté, c'est aussi abandonner l'idée que vous devez être parfait. Tant d'entre nous sont piégés par la peur de l'échec ou le désir de tout faire correctement. Nous pensons que nous devons contrôler chaque aspect de notre vie pour éviter les erreurs ou les défauts. Mais la véritable liberté vient lorsque nous abandonnons cette peur. Elle vient lorsque nous acceptons que nous sommes imparfaits, que nous ferons des erreurs et que c'est acceptable. La vie n'est pas une question de perfection, c'est une question de croissance. Lorsque vous cessez de craindre l'échec et commencez à l'accueillir comme une partie du processus, vous vous ouvrez à la liberté des possibles. Vous réalisez que chaque erreur est une leçon, chaque échec une chance de s'améliorer. Et avec cet état d'esprit, il n'y a pas de limite à ce que vous pouvez accomplir. En fin de compte, créer une vie de liberté consiste à changer votre perspective. C'est réaliser que c'est vous qui déterminez votre chemin. C'est choisir de vivre pour vous-même et non pour les autres ou pour des attentes extérieures.
Lorsque vous cessez de rechercher le contrôle, vous cessez d'être l'otage de l'imprévisibilité de la vie. Vous l'embrassez et, ce faisant, vous ouvrez la porte à une liberté plus profonde. La liberté de vivre pleinement, authentiquement et selon vos propres termes. C'est cette liberté qui apporte la paix, la joie et l'accomplissement. Et une fois que vous aurez compris cela, vous ne vous sentirez plus jamais contrôlé par la vie. Vous serez celui ou celle qui choisit comment y répondre. Dans un monde qui nous tire constamment dans toutes les directions, l'idée de détachement est souvent mal comprise. Nous avons tendance à penser que le détachement est un rejet du monde, un détournement des choses qui comptent. Mais en réalité, le détachement ne consiste pas à rejeter la vie. Il s'agit de s'affranchir de son emprise. Il s'agit de prendre le contrôle de votre esprit, de vos émotions et de vos réactions. Lorsque vous vous détachez, vous cessez d'être à la merci de l'imprévisibilité de la vie. Le chaos du monde n'a plus le pouvoir de vous contrôler. Vous devenez intouchable, inébranlable et indestructible. Quoi qu'il arrive autour de vous, vous restez stable. La puissance du détachement réside en cela. Vous cessez d'être une victime des circonstances et devenez plutôt le maître de votre propre destin. Carl Jung a dit un jour, « Votre vision ne deviendra claire que lorsque vous pourrez regarder dans votre propre cœur. Celui qui regarde à l'extérieur rêve. Celui qui regarde à l'intérieur s'éveille. » Cette intuition parle directement du pouvoir du détachement. Il ne s'agit pas de se retirer du monde, mais de regarder en soi pour trouver la force et la clarté nécessaires pour naviguer dans le chaos extérieur. Lorsque vous vous détachez des distractions extérieures, vous vous connectez plus profondément à votre monde intérieur, et dans cette connexion, vous trouvez le pouvoir de rester intouchable face aux tempêtes de la vie. Vous devenez le calme au centre du chaos. Nous vivons dans un monde qui se nourrit de changements constants, d'imprévisibilité et de pressions extérieures. Le monde qui nous entoure est en perpétuel mouvement, et il est facile de se sentir constamment emporté par des forces qui nous dépassent. Que ce soit la pression des attentes sociales, l'imprévisibilité de l'économie ou les montagnes russes émotionnelles des relations personnelles, la vie donne souvent l'impression de nous arriver. Mais lorsque vous apprenez à vous détacher, vous cessez de vous sentir ballotté par ces forces extérieures. Vous réalisez que, quelle que soit l'imprévisibilité de la vie, vous avez la capacité de contrôler votre réaction, et c'est là le pouvoir du détachement. Il ne s'agit pas d'ignorer la réalité, mais de choisir comment interagir avec elle. Lorsque vous vous détachez, vous cessez de réagir à la vie avec peur, frustration ou impuissance. Au lieu de cela, vous faites face à chaque défi avec un esprit calme et clair, sachant que vous êtes maître de vos propres réponses. Plus vous pratiquez le détachement, plus vous commencez à réaliser que rien d'extérieur à vous n'a le pouvoir de contrôler votre état émotionnel. Lorsque vous cessez de dépendre de la validation, de l'approbation ou des résultats extérieurs pour définir votre valeur, vous vous libérez. Vous n'êtes plus soumis aux caprices des autres. Vous ne ressentez plus le besoin de chercher l'approbation des autres ou des circonstances pour vous sentir bien. Au contraire, votre sentiment de force et de valeur émane de l'intérieur. C'est là la véritable essence du pouvoir. La capacité de rester imperméable au monde extérieur, de demeurer ancré dans qui vous êtes, peu importe ce qui se passe autour de vous. Cette faculté à devenir inatteignable est la clé pour maîtriser votre propre destinée. La vie vous lancera toujours des défis. Il y aura des revers, des déceptions et des obstacles sur votre chemin. Mais plus vous vous détachez du besoin de tout contrôler, moins ces épreuves auront le pouvoir de vous faire dévier de votre trajectoire. Vous cessez de voir les obstacles comme des impasses pour commencer à les percevoir comme des opportunités de grandir. Vous réalisez que, quoi qu'il arrive, vous avez le pouvoir de vous adapter, de vous ajuster et de continuer à avancer.
Vous devenez comme un arbre dans la tempête, grand, fort et intact, quelle que soit la violence avec laquelle le vent souffle. Vous devenez insaisissable, non pas parce que le monde cesse d'être chaotique, mais parce que vous cessez de lui permettre de contrôler votre état d'esprit. Le détachement ne signifie pas cesser de se soucier de la vie ou des gens qui la composent. Au contraire, cela signifie que vous vous en souciez profondément, tout en comprenant que votre bien-être émotionnel ne dépend de rien d'extérieur à vous. Il s'agit d'apprendre à aimer sans attachement, à travailler sans attente et à donner sans rien attendre en retour. Lorsque vous vous détachez, vous cessez de dépendre des autres pour votre bonheur. Vous cessez de vous appuyer sur les circonstances extérieures pour définir votre paix. Au lieu de cela, vous trouvez la paix en vous-même, et cette paix devient votre bouclier contre les défis inévitables de la vie. Dans ce processus de détachement, vous commencez à créer votre propre liberté. Plus vous renoncez au besoin de contrôle, plus vous réalisez que vous avez le pouvoir de façonner votre propre vie. Vous ne vivez plus en réaction au monde. Vous vivez avec intention. Vous cessez de vivre selon les règles ou les normes des autres et vous commencez à vivre selon les vôtres. Vous prenez des décisions basées sur ce qui est juste pour vous et non sur ce que les autres attendent ou ce que le monde vous dicte de faire. Vous devenez l'auteur de votre propre histoire et non plus un simple participant passif. La liberté qui naît du détachement est libératrice. C'est la liberté d'être vous-même, de vivre selon vos propres valeurs et de faire des choix qui s'alignent sur votre véritable raison d'être. Quand vous cessez de courir après l'approbation ou l'illusion du contrôle, vous réalisez que vous êtes déjà libre. Libre de la peur de l'échec, libre de la pression de vous conformer, libre du besoin de contrôler chaque aspect de votre vie. Vous cessez de vivre dans la peur de ce qui pourrait mal tourner et, au contraire, vous embrassez l'incertitude de la vie avec confiance et force. Plus vous vous détachez, plus vous devenez fort. Vous cessez d'être une victime des circonstances de la vie pour prendre en main votre propre voyage. Vous devenez quelqu'un d'inébranlable, quels que soient les défis qui se présentent. C'est là le vrai sens de la résilience. Non pas seulement rebondir après les échecs, mais rester ferme face à eux. Lorsque vous vous détachez, vous cessez de laisser le chaos de la vie dicter votre état émotionnel. Vous trouvez le calme au cœur de la tempête, et dans ce calme, vous trouvez votre pouvoir. Devenir insaisissable ne signifie pas se détacher entièrement du monde. Cela signifie devenir insaisissable pour les choses qui vous contrôlaient autrefois. La peur, les doutes, le besoin de validation. Vous cessez de vivre en réaction à la vie et vous commencez à vivre intentionnellement, avec clarté et détermination. Vous cessez de permettre au monde extérieur de dicter votre état émotionnel et vous commencez à prendre le contrôle de votre propre esprit, de vos propres réponses et de votre propre destinée. Dans cet état de détachement, vous devenez une force avec laquelle il faut compter. Quoi que la vie vous réserve, vous restez ancré, confiant et inébranlable. Vous réalisez que vous n'avez pas besoin de contrôler le monde qui vous entoure pour trouver la paix. Vous avez simplement besoin de contrôler la manière dont vous y répondez. Le monde sera toujours chaotique, mais votre monde intérieur n'a pas à l'être. Lorsque vous maîtrisez votre monde intérieur, vous devenez inébranlable. Vous devenez une force de la nature, capable de traverser n'importe quelle tempête avec grâce et force. Et c'est là le véritable pouvoir du détachement, le pouvoir de vivre selon vos propres termes, libéré de l'emprise du monde. Rappelez-vous, le véritable pouvoir réside en vous, non pas dans le contrôle du monde, mais dans la maîtrise de votre réaction face à lui. Détachez-vous de ce qui ne vous sert plus et embrassez la liberté de vivre selon vos propres règles. Le monde vous lancera toujours des défis,
Mais lorsque vous restez fermement ancré dans votre propre force, rien ne peut vous briser. Merci d'avoir suivi le journal stoïcien aujourd'hui. Si cette réflexion vous a été utile, n'hésitez pas à découvrir la prochaine vidéo qui s'affiche à l'écran. Continuez de grandir, continuez d'évoluer et restez insaisissable.